Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment enregistrer un paiement sur une facture ouverte dans Odoo. Donc tout d'abord, vous pouvez vous rendre dans l'application comptabilité juste ici. Ensuite, on va se rendre dans les factures clients, donc juste ici. Donc ici, j'ai toutes mes factures qui ont été enregistrées sur le journal facture client. Et donc, je peux voir les différentes factures avec leur état de paiement. Donc, par exemple, ici, j'ai deux factures qui sont en état non payé. Et ici, j'ai des factures qui sont en état de payé. Alors, il y a trois types d'états de paiement dans Odoo. Il y a non payé, payé et il y a également l'état de paiement en paiement que nous allons voir au cours de cette vidéo. Donc ici, je vais me rendre sur une facture qui est en non payé. Donc ici, je vois bien que je n'ai pas encore de paiement qui a été enregistré sur cette facture. Et si je veux voir un peu toutes les factures qui sont encore ouvertes sur le client en question, je vous invite à vous rendre dans le petit onglet Analyse, juste ici en haut, et ensuite aller dans la balance AG des clients. Et donc ici, vous allez voir que sur mon client Lumber, j'ai encore 100 € qui est ouvert. Et donc, je retrouve bien la facture ici euh, sur laquelle on était précédemment. Et alors, il y a la possibilité de lettrer directement depuis la balance AG des clients. Donc, je vais retourner sur ma facture. Et ici, on va aller à l'étape suivante qui est d'enregistrer un paiement sur la facture. Donc ici, je vais enregistrer un paiement en cliquant sur le petit bouton. Et là, je vais avoir la possibilité de dire sur quel journal j'enregistre le paiement. Donc ici, vous voyez tous les journaux de type banque ou espèce qui apparaissent. Et ici, je vais juste dire que je l'enregistre sur mon journal de type banque. Vous allez pouvoir également indiquer le montant qui a été payé. Donc ici, je vais mettre que la totalité de la facture a été payée, donc c'est-à-dire 100 €, et je vais créer le paiement. Une fois que vous avez effectué cette action, vous verrez que votre statut de la facture va passer à en paiement. Donc là, si je retourne sur la vue liste dans laquelle j'étais tantôt, l'état de paiement de ma facture est passé à en paiement. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ce changement, vous pouvez vous rendre dans le petit i juste ici et ensuite cliquer sur les vues. Et donc là, vous allez avoir la pièce qui est le paiement en fait, et vous pouvez aller également dans le journal entry pour voir les écritures comptables qui étaient du coup engendrées par par le paiement de la facture. Donc ici, on voit bien que du coup, mon compte créance commerciale un an plus sur mon partenaire Lumber a été crédité et la contrepartie, c'est mon compte 55001 Outstanding Receipt qui a été débité. Alors, si vous voulez changer le compte entrant, vous pouvez directement vous rendre dans les configurations sur votre journal et ensuite aller sur la banque. Et ici, dans les paiements entrants, vous pouvez changer le compte de paiement entrant. Et pour les paiements sortants, vous pouvez également le faire. Donc, vous devez juste cliquer ici et cocher ceci. Et vous pouvez du coup sélectionner un autre compte si vous le désirez. Alors, à savoir que si vous ne mettez rien, que vous laissez à blanc, ce sera celui-ci qui sera pris par défaut. Donc si je retourne sur ma facture, donc voilà, maintenant elle est à l'état de en paiement. Si je veux la faire passer en payé, il va falloir que je la lettre avec du coup mon relevé bancaire. Donc là, je vais retourner sur mon menu principal et je vais aller dans ma banque pour lettrer les 14 éléments. Je vais retrouver ici du coup le paiement des 100 € qui a déjà été lettré, pas lettré, rapproché avec ma facture. Ici, Odoo a déjà directement proposé de rapprocher ce relevé bancaire avec cette ligne de relevé bancaire avec cette facture sur base en fait des modèles de réconciliation qui ont été configurés sur ma base de données. Si vous voulez plus d'informations par rapport au modèle de réconciliation dans Odoo, je vous invite à regarder la petite vidéo sur ce sujet. Donc, vous pouvez soit décider de valider le rapprochement entre cette ligne de relevé bancaire et la facture, ou vous pouvez décider d'utiliser une autre facture. Donc, vous devez juste cliquer sur le petit moins juste ici. Et alors, ici, vous pourrez choisir si vous voulez utiliser une opération manuelle ou une autre facture sur le client en question. Donc ici, j'ai pas d'autre facture sur ce client-ci. Mais si j'enlève, par exemple, ici, mon client, j'ai toutes les factures ouvertes pour le moment dans Odoo. Donc ici, je vais remettre mon client. Ah, un point important également à souligner avant d'aller un peu plus loin, c'est que vous voyez des lignes en gris et des lignes en bleu ici. Les lignes en bleu sont toutes les factures pour lesquelles vous avez déjà enregistré un paiement et les lignes en gris sont les factures ouvertes pour lesquelles aucun paiement n'a encore été enregistré. Donc je vais remettre mon
partenaire, voilà. Et je vais ensuite sélectionner la facture sur laquelle je désire rapprocher ma ligne de relevé bancaire avec la facture. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, je peux cliquer sur le petit bouton ici valider. Et donc maintenant, quand je vais retourner dans mes factures clients, ici je vais retrouver ma facture de Lumber, mais cette fois-ci elle est à l'état payé. Donc si je rentre dessus et que je vais dans le petit i juste ici, je peux voir les vues. Encore une fois, je peux me rendre sur les écritures comptables. Je peux également trouver le relevé bancaire. Donc ici, c'est vraiment la ligne que je retrouve du paiement de Lumber qui a été du coup réconcilié avec ma facture et je peux décider de déréconcilier si je le souhaite. Et enfin, j'ai les journal entry ici où je peux retrouver toutes les écritures lettrées en cliquant juste ici. Et là, j'ai toutes les écritures lettrées par rapport à l'enregistrement du paiement et aussi au rapprochement entre la facture et la ligne de relevé bancaire. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez également retourner sur la facture et s'il y a besoin de déréconcilier parce que vous vous êtes trompé, vous pouvez cliquer sur le petit i juste ici et là cliquer sur déréconcilier et vous verrez que votre facture va repasser à l'état non payé. Vous aurez également l'information que vous pouvez directement lettrer avec les crédits en circulation juste ici. Hop, pour que la facture repasse à l'état payé et qu'elle soit de nouveau lettrée avec la ligne de relevé bancaire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée.